Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission La Parole vivante. Toujours dans le contexte de la fête des tabernacles, nous poursuivons notre étude, notre lecture de l'Évangile selon Jean, chapitre 8, où Jésus fait des déclarations fracassantes. Et là, il va le dire, vous avez pour père le diable. On va regarder ça avec beaucoup plus de détails avec notre ami, pasteur Jeff. Bonjour Jeff. Ça va bien? Oui, ça va bien. Donc, c'est la grande fête, c'est la célébration de la délivrance, un rappel de ce que Dieu a fait avec les Israélites de la main de Pharaon, des Égyptiens, les sortir et prendre soin de plus de millions, des millions de personnes dans le désert pour voir leurs besoins tous les jours. Une moyenne logistique quand même, hein? Oui. Et notre cher Moïse avait, lui, à organiser tout cela, là. Oui, c'était très, très bien organisé dans le désert. Et tous ces événements-là sont un peu comme... on pourrait dire l'histoire fondateur de... Fondatrice ou fondateur? Fondatrice, hein? Oui, d'accord. Allons-y avec fondatrice. On vote, on prend un vote. Prenez un vote, vous aussi. On va dire le fondement. C'est le fondement, finalement, de la nation d'Israël. Bon, c'est leur point de départ. Et c'est pour ça que les fêtes en Israël vont toujours faire référence à cette époque de la sortie d'Égypte à la rentrée dans la terre promise. Et toujours en rapport avec les bienfaits que l'Éternel Dieu leur accordait. Oui, et c'est pour nous, finalement, ces histoires sont pour nous un rappel de qu'est-ce que le salut doit être. Et aujourd'hui, on va regarder une déclaration que la plupart des gens connaissent, je crois, du moins moindrement de lecture dans les Saintes Écritures, une déclaration où Jésus dit qu'il est le « Je suis », qu'avant qu'Abraham fût, « Je suis ». Voilà le thème que nous abordons aujourd'hui à l'émission « La parole vivante ». Bible en main ou l'Évangile selon Jean, chapitre 8. Mais avant de faire la lecture et l'enseignement, demandons au pasteur Jeff de nous conduire dans un moment de prière. Seigneur, encore une fois, merci que par Jésus-Christ, on peut te faire connaître nos besoins, les besoins aussi de notre pays, de nos régions. Je te demande de bénir, comme tu nous l'as suggéré, commandé dans ta parole, de bénir, de diriger, d'inspirer nos autorités, Seigneur Dieu, ceux qui sont élevés en dignité, afin qu'on puisse mener une vie paisible et tranquille en toute piété devant toi. Et Seigneur Dieu, que tu puisses bénir autant le niveau fédéral, provincial et municipal, bénir leurs familles, leurs conseillers, enlève ceux qui sont vraiment un déshonneur pour cette fonction honorable. Bénis-les par ta sagesse, ceux qui sont vraiment honorables. Mets ta crainte dans leur cœur, mets le respect de qui tu es, Seigneur Dieu, profondément dans leur cœur. Et nous, Seigneur Dieu, on te demande que tu nous accordes ta parole, s'il vous plaît, Père. Ouvre notre intelligence, fais pénétrer ta parole au plus profond de nous, pour ta gloire, et on te le demande par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. C'était un aspect de la vie de Jésus, la prière. Il priait souvent, régulièrement, au point que ça a touché le cœur des disciples. Les disciples ont demandé à Jésus, enseigne-nous à prier. On oublie que souvent dans l'Ancien Testament, puis dont les disciples sont on pourrait dire des gens d'abord et avant tout de l'Ancien Testament, oui. Jésus est une personne finalement qui est un prémisse de ce qui doit arriver. Il est le premier-né de plusieurs frères qui vont suivre. On a suivi donc après sa résurrection. Et donc Jésus manifeste ce que c'est d'être réconcilié à Dieu. Parce que lui, il est sans péché, donc il n'est pas séparé de Dieu. En relation continue. Exactement. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus d'exhortations dans le Nouveau Testament pour la vie de prière que dans l'Ancien Testament. Parce qu'on est réconcilié maintenant à Dieu par Jésus-Christ. En relation avec Dieu, par Jésus-Christ. Jeff, on va regarder ensemble le texte d'aujourd'hui. C'est Jean chapitre 8. Alors, la conversation entre Jésus et les chefs religieux, ça monte. Là, hein? Le ton monte. Oui, ça monte pas mal même. Oui. Et puis là, il va dire, à partir du verset, bien, on peut lire le verset 47, entre autres. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Et les Juifs répondirent, là encore une fois, ils se déclarent des fils d'Abraham. C'est le contexte de la conversation ici avec Jésus. Et Jésus va leur dire, vous avez pour père le diable. Parce que si vous étiez des enfants ou des descendants d'Abraham, vous feriez ce qu'Abraham a fait.
L'œuvre d'Abraham. Il leur reconnaît, comme tu le dis, leur, on pourrait dire, leur aspect génétique, dans le sens, c'est vrai que physiquement, ils viennent d'Abraham, mais ils n'ont pas l'attitude d'Abraham, ils n'ont pas la foi d'Abraham. Parce que ces Juifs, encore une fois, leur honte naturelle que le péché a causé dans nos vies, à tous, ils la couvrent, eux, en disant, nous, on a comme père Abraham. C'est comme si notre nature humaine serait moins dégénérée que celle des autres nations. Okay? C'est un peu comme leur gloire. Et Jésus essaie de leur dire, non, non, écoutez les gars, ça n'a rien à voir avec la chair des gens. Si vous aviez la foi d'Abraham, vous seriez des enfants d'Abraham. Vous feriez les œuvres d'Abraham si vraiment vous étiez dans l'esprit d'Abraham. Parce que ces Juifs qui sont en train de dire, nous, on n'est pas comme les autres nations païennes. Nous, on est descendants d'un homme croyant. Mais ils oublient qu'en disant qu'ils sont descendants d'un homme croyant, cet homme, avant d'être croyant, était un païen. Oui, hein? Donc, alors, sa chair est païenne. Il a été tiré du milieu par Dieu lui-même, l'Éternel l'a appelé. Oui, oui, c'est un gars de Mésopotamie. Voilà, puis il a dit, suis-moi maintenant, je vais te conduire vers la terre promise. Donc, ce qui fait, au fond, la force d'Abraham, si on peut parler ainsi, c'était sa foi en Dieu. Et c'est pour ça que Jésus les ramène en disant, au fond, si vous étiez vraiment des enfants comme Abraham l'était, vous ne seriez pas de toute façon en train de vous gargariser, de dire « moi je suis descendant selon la chair », mais vous auriez cette attitude de faire confiance à ce que Dieu dit, d'obéir, de suivre Dieu dans ce qu'il dit. Et c'est pour ça que là, il va leur dire « je vais vous dire de qui vous êtes vraiment les fils ». Et c'est là que tu nous as rappelé, Jésus dit, verset 41, « vous faites les œuvres de votre Père », et puis après, les autres répondent hey, « on n'est pas illégitime ». Et ça, c'est une petite accusation pour frapper Jésus en passant. Parce que faut pas oublier que la prophétie, Jésus doit venir d'une vierge, d'une femme qui n'a pas couché avec son mari. OK? Ah, bon, oui, c'est une petite pointe à l'égard de Jésus. Et à l'époque du Seigneur, on racontait que sûrement elle avait couché avec un Romain quelque part, ou elle s'était fait violer, ou peu importe. Il y avait des raconteurs. Mais c'est sûr. Hein? Fait quand ils vont y lancer à lui, hey, nous là, on n'est pas des enfants illégitimes, on connaît notre Père, nous. Ça va? Et donc le Seigneur continue, il répond, il dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Parce qu'en prétendant d'être des enfants d'Abraham, il se déclarait que notre Père, c'est Dieu. Parce que c'est ça ici. Nous avons un seul Père, Dieu. Et il est en train de leur dire, oui, OK, si Dieu était vraiment votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti. Je viens de Dieu. Il ne cesse de leur rappeler d'où il vient. Et puis encore, le verset, le verset 47, « Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. » Vous n'écoutez pas. Il se réfère encore à son enseignement, à son discours, à ses paroles, donc, comme venant de Dieu. C'est ça, si on n'écoute pas Jésus, on n'écoute pas Dieu. Et vous? Où en êtes-vous avec ces discussions, cette conversation, ce discours de Jésus? Vous voulez réagir? Vous pouvez le faire maintenant en composant le numéro de téléphone suivant, 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647, ou visitez nos sites web espoir.ca ou toutchrétien.com, des services tout à fait gratuits. Après la pause, on regarde avec beaucoup plus de détails cette vérité. Hein? Et puis, qu'est-ce que la vérité? Entre autres, cette déclaration de Jésus avant qu'Abraham fût « Je suis ». C'est comme si c'est dit, ce que j'attends de vous, ce que Dieu attend de vous, c'est que vous ayez l'attitude d'Abraham. Donc, cachez-vous pas que vous êtes simplement né du gars, là. Vous êtes invité à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners d'espoir. Un déjeuner causerie gratuit partout au Québec. Vous pourrez y entendre le témoignage de vie transformée par l'amour de Dieu. Pour connaître et savoir où ont lieu ces déjeuners, appelez-nous maintenant en composant le 1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647. Ces déjeuners sont offerts gratuitement. Bienvenue à tous! Poursuivons notre lecture, regardons ensemble la suite de la conversation entre les chefs religieux et Jésus. Verset 53 de Jean chapitre 8. Alors les Juifs lui dirent, « Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? » Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole.
Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ?» Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Jeff, nous sommes tout oui. Nous sommes à l'écoute de ces versets. Donc, comment pouvons-nous les comprendre, les saisir? Ouais. On est encore une fois dans cette grande discussion qui commence à monter de ton de plus en plus. On est passé finalement de gens qui croyaient, plusieurs avaient cru en lui. Jésus les amène à réaliser que leur foi, elle est trop superficielle encore. Il y a un problème de nature humaine et non pas un problème simplement de compréhension. Et Jésus veut les amener à dépendre d'une autre nature. Un peu ce qu'avait dit à Nicodème. À moins que tu naisses de nouveau, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Donc, on a besoin d'une autre nature. Et il les amène en disant, non, vous devez... Ce que j'attends, c'est comme si le Seigneur dit, ce que j'attends de vous, ce que Dieu attend de vous, c'est que vous ayez l'attitude d'Abraham. Ouais. Donc, cachez-vous pas que vous êtes simplement né du gars. Là. Non, mais aujourd'hui, on voit le comportement de l'être humain, la honte, oui. Et puis la culpabilité, on veut se cacher. Aujourd'hui, bien, on a un beau grand vêtement qui s'appelle religion ou les bonnes œuvres. Oui, les bonnes œuvres. On essaie de se couvrir, on essaie de faire de quoi pour se plaire dans notre personnalité, dans notre personne, dans notre condition humaine dans laquelle on se trouve. L'être humain est comme ça, il essaie, jusqu'à ce qu'on se fasse la mise à nu par le Seigneur Jésus-Christ, comme il est le cas ici des gens religieux dans ce contexte. Et nous, ça peut être l'Église, on peut dire l'Église ou même les serviteurs de Dieu, les chefs religieux aujourd'hui encore. Ça peut être des références pour nous qui nous ont déçus. On dit, bien regarde, et on débarque de tout cela, on décroche complètement. Exactement. Une seule chose doit faire notre gloire, une seule chose doit maintenant vraiment nous rassurer, ça doit être la personne de Jésus-Christ. Qui s'est révélé à nous pour un pécheur que nous sommes. Quelqu'un de perdu. Et le Seigneur, ce qu'il fait après ça, c'est de nous... Il a commencé déjà avant notre salut pour nous amener au salut, à nous enlever toutes les autres formes de gloire que nous pouvions avoir. Pour certaines personnes, ça peut même être de « je suis né de telle famille ». Oui. D'autres, ça va être « je suis de telle nation ». Pour certains, la famille peut être la honte ou la gloire. Ouais. Pour d'autres, la nation peut être la gloire ou la honte. Ouais. Certains vont parler de leur classe sociale, leur réussite, je ne sais pas moi, leur réussite la famille, humaine. La réussite du travail, des études. Toutes ces choses-là qui sont peut-être en soi pas mauvaises, dans le sens où il n'y a pas de problème, mais ne peuvent pas, encore une fois, nous remplacer. Je pourrais même dire, si je reprends l'illustration que Dieu nous donne au tout début de la Bible, quand l'homme a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le résultat, c'est qu'il y a eu honte. Ouais. Okay? Cette honte le saisit parce qu'il est séparé dorénavant de ce que Dieu dit. Il ne voit plus dans la lumière de Dieu qui est la parole de Dieu. Par contre, il n'est pas devenu entièrement aveugle, c'est ça son drame. S'il s'est devenu totalement aveugle, parfait, il reconnaît que là, il y a un gros problème. Mais le problème, c'est qu'il a passé d'une manière de voir à une autre manière de voir. Et il ne peut pas se délivrer de la deuxième manière de voir. Comme avant, au fond, il subissait, il était en réponse, c'était de manière analogique qu'il voyait. Okay? Donc, il voyait comme Dieu disait les choses. Ouais. Et c'est pour ça qu'il a trouvé, par exemple, la femme que Dieu a tirée de son côté, comme vraiment, pas juste belle, mais il a aimé ce qu'il a vu. Et ça ne lui faisait pas honte, parce qu'au fond, il s'est vu au féminin. C'est lui qui a vu. Voici eau de mes os, chair de ma chair. Donc, et puis il a inventé un mot. Il a littéralement fait un mot comme il en avait fait pour tous les autres, pour les animaux. Oui. Il n'a pas appelé, encore une fois, puis on l'a déjà mentionné à plusieurs reprises, mais c'est important qu'on réalise, il n'a pas appelé la femme du féminin du nom que Dieu lui avait donné à lui. Dieu lui avait donné un nom à lui, Adam. Non. Parce que Adam, ça veut dire de la terre, le terrien. Parce que Dieu, en contraste, il est d'en haut. Ici, Jésus il dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Lui, il est esprit, nous sommes argile, nous sommes terre. Alors, Adam a un nom en contraste avec finalement celui qui est son vis-à-vis. Mais ce n'est pas le même nom qu'il va donner à sa femme. Peux-tu nous en parler un peu? Après, si tu veux. Après la pause. On va faire réagir nos téléspectateurs. On va les inviter du moins à écrire ou à appeler. Composez le numéro de téléphone suivant, 877-l'Espoir, 1-877-537-7647, ou visitez nos sites espoir.ca ou touchrétien.com. On retient la question. Hein? Alors, comment Adam a-t-il appelé son épouse et pourquoi l'a-t-il appelé ainsi? Après la pause.
ma parole ne vous pénètre pas. Parce que d'abord, elle doit nous mettre à mort, cette parole. Je suis honteux, Seigneur, je l'avoue. J'ai essayé de couvrir ça par toutes sortes de choses que j'ai faites, de bon, mais ça ne marche pas. Je me sens encore vide. Alors je viens à toi. Tu es venu pour les perdus? Ben écoute, je ne peux pas trouver mieux. Je suis perdu. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Vous vous rappelez du dernier commentaire de Jeff? Il faut y revenir. On ne peut pas laisser passer ainsi. Donc, Adam, il voit son épouse, il voit Ève, sa femme, puis... Alors, tu nous expliques qu'il l'appelle Ève? Pas encore. Non, pas encore? Non. Ah, tiens, tu vois. Pas encore. D'abord, comme je le rappelais, il ne l'a pas appelé Adama, qui serait le féminin d'Adam. OK. C'est Adam, Adama. Il l'a appelé Isha, car elle est sortie de Ish. Et là, n'oublie pas, l'homme est dans un environnement où sa perception et tout ce qu'on voit est toujours précédé d'une connaissance. On a tous un présupposé. Le présupposé va déterminer la manière que je vais interpréter ce que je vois. Et tu vas voir, c'est pas changer ce qu'on voit. Parce que quand tu nais de nouveau, l'apôtre Paul dit, les choses anciennes sont devenues nouvelles. C'est à ça qu'il fait référence. Dans le jardin, l'homme voit les choses exactement comme Dieu les éclaire par sa parole. Tout est bon. Il vit du jugement de Dieu. Et là, quand il voit pour la première fois lui-même, avant, entre guillemets, il ne pouvait pas vraiment se voir. Il voyait plutôt, s'il pouvait voir, il ne pouvait pas vraiment le voir, mais c'était Dieu. Dieu est esprit. Alors, il avait accepté très bien qu'il pouvait s'appeler, lui, la terre, le terrien. Mais quand il a vu la femme, il ne l'a pas appelée la terrienne. Parce qu'il se rappelle que lui, il est fait en argile. Donc, il aurait peut-être l'appelé son anglaise. Donc, il ne l'a pas appelé du féminin de ce que Dieu lui a donné comme nom. Oui. Il l'a vu parce qu'il s'est vu. Et pour la première fois, il a vu qu'est-ce que Dieu voyait quand il le regardait. Et il a vraiment aimé ce qu'il a vu. Parce qu'il la voyait dans la lumière de Dieu. Alors, il l'a appelé Isha. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Ça a un sens noble, mais je te dis, dans les meilleurs lexiques que j'ai essayé de trouver en hébreu, le sens va dire, homme, femme. Mais je dis, oui, les gars, homme, femme, je ne sais pas assez. Il a vu quoi quand il l'a appelé comme ça? Parce que les animaux, il leur a donné des noms en fonction de comment il les a identifiés par rapport à lui. Parce que c'était soit grand ou petit par rapport à lui. Selon les formes. Mais quand il a vu la femme, il s'est vu. Eau de mes os, chair de ma chair. Là, je lui donne un nom. Je me redonne un nom. Isha, Ish. Quand est-ce qu'il l'a appelé Ève? Il l'a appelé Ève lorsque crut la promesse que Dieu lui faisait de le racheter un jour par la femme, par la postérité de la femme. Fait que plutôt que l'appeler la mère de tous les problèmes, ça va? Parce que, tu sais, oublie pas, il a fait un jugement sévère sur la femme. Oui. As-tu mangé l'arbre que je t'avais défendu? Plutôt que de répondre oui ou non, il répond, la femme que tu as mise auprès de moi m'en a donné à manger. Il accuse Dieu et il fait de la femme le bouc émissaire. Mais le Seigneur fait une promesse que par la femme sortira la postérité. Et c'est pour ça que ça doit être une vierge. Marie était vierge. Joseph n'a pas couché avec elle, puis il n'y a pas eu de Romain non plus qui a couché avec elle. Annoncé et proclamé par les prophètes. Exactement. Isaïe reprend cette même formulation. Et là, la postérité vient de Marie. Ce que les Juifs ici disent, nous on connaît notre Père. Ils sont incrédules à la parole de Dieu, eux qui pourtant l'ont. Elle ne pénètre pas leur cœur. Alors finalement, quand Dieu fait la promesse à Adam, il manifeste sa foi dans la promesse. Il la reçoit, cette promesse, que Dieu va sauver l'humanité par une postérité qui va venir de la femme. Et c'est pour ça qu'il lui donne le nom qui vient de Rava, Ève, la mère de tous les vivants. Et pourtant, des millions, des milliards de gens vont mourir à cause d'elle et de lui. Mais il l'appelle de la promesse. Il lui donne un nom en fonction de sa foi. Il croit Dieu, alors il ne met aucun blâme sur la femme. Au contraire, il lui donne un titre de gloire. Elle va être la mère de tous ceux qui vont vivre éternellement. Si nous pouvions retrouver cette relation dans nos couples.
Hein, Mais avant de la retrouver, il faut retrouver d'abord cette relation avec Dieu en disant, ce que je trouve triste, c'est souvent on essaie trop de le faire arriver plutôt que de dire au Seigneur, écoute, je viens de comprendre que je ne l'ai pas. Et c'est l'étape primordiale, c'est l'essentiel. On essaie de la sauter parce que, comme les Juifs, on se dit écoute, je suis pas si pire, je viens d'une bonne famille, je suis un évangélique. J'ai une bonne église. C'est ça, t'es-tu sûr? Ben, certain, je suis un évangélique, comme si ça faisait comme ça faisait quelque chose. Ça, donc, c'est dans ce sens qu'il faut revenir ici au texte quand le Seigneur dit écoutez, ma parole ne vous pénètre pas, parce que d'abord, elle doit nous mettre à mort, cette parole. Je suis honteux, Seigneur, ou je l'avoue. J'ai essayé de couvrir ça par toutes sortes de choses que j'ai faites de bon, mais ça ne marche pas. Je me sens encore vide. Alors, je viens à toi. Tu es venu pour les perdus? Ben écoute, je ne peux pas trouver mieux. Je suis perdu. Et c'est eux que Jésus vient sauver. Et vous êtes interpellés, vous aussi, avec cette même phrase, cette même parole, ce même discours du Seigneur Jésus encore aujourd'hui. On est aux prises avec les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, et surtout avec le même contrôle que ces gens étaient autrefois, là, de vouloir s'esquiver et de prendre un autre chemin que celui que le Seigneur nous présente, celui de reconnaître l'être, ce que je suis devant Dieu, humblement. 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou visitez nos sites espoir.ca, toutchrétien.com, un service tout à fait gratuit. Après la pause, on répond à l'une de vos questions. Si Dieu existe, comment puis-je le savoir? Est-ce qu'on a constaté, selon les Écritures, et comme témoignage dans notre vie, que Jésus-Christ est vraiment Dieu fait homme? Et je pense que toutchrétien.tv va être une ouverture, un outil qui va nous dépasser. Et tous les espoirs sont permis. Toutchrétien.com est donc là pour rester et grandir. Ce grand portail constitue en lui-même une plateforme unique d'études et d'échanges entre les chrétiens du Canada francophone et de la francophonie tout entière. Toutchrétien.com, un vecteur d'évangélisation unique au service de l'Église de Jésus-Christ. Pour les gens qui ont envie de vivre une relation avec Jésus-Christ, je crois que là, ils vont trouver quelque chose qui ressemble à leur temps et qui répond à des besoins de tous les membres de leur famille. La question d'aujourd'hui, elle nous vient d'un prénommé Jacques, la Côte d'Ivoire. On a pas mal de gens d'Afrique qui nous écrivent. Oui. Et la question, donc via le site espoir.ca, si Dieu existe, comment puis-je le savoir? Mais ça va de pair aussi avec notre conversation entre Jésus et les chefs religieux. Oui, parce qu'eux aussi veulent bien savoir qui est Jésus. Et dans le contexte, le Seigneur développe de plus en plus la discussion pour la préciser au point qu'il leur dit, vous n'avez pas comme père au fond Dieu, parce que vous êtes... Père aussi dans le contexte veut dire celui qui est à l'origine, celui qui est à l'origine de comment je pense les choses. Et donc, là, le Seigneur va leur dire, avant qu'Abraham, parce qu'il dit, nous, tu sais, Abraham est mort, parce que lui, il dit, si vous faites confiance à ma parole, vous ne mourrez pas. Là, il dit, écoute, Abraham a fait confiance à la parole de Dieu, puis il est mort. Les prophètes sont morts. T'es qui, toi, pour nous dire, finalement, que... Il dit, es-tu plus grand qu'Abraham, notre père? Et là, il lance cette phrase absolument incroyable. Il dit, Abraham, votre père a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu. Il s'est réjoui. Là, les gars le regardent en disant, écoute, chum, t'as pas 50 ans. Il t'a connu, Abraham? Abraham t'a vu. Puis Abraham fait, écoute, ça fait quasiment 2000 ans qu'il est mort. Là. Ça fait que, là, il va lancer une phrase, là. Regardez, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Réaction des Juifs. Parce qu'il faut regarder les Juifs pour comprendre ce qu'ils doivent comprendre. Parce que nous, des fois, les choses nous échappent. On n'a pas une culture assez riche de l'Ancien Testament pour comprendre trop souvent. T'sais. Donc, Jésus, ici, il ne fait pas une faute de conjugaison de verbes. OK? Parce que, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire, les Juifs, quand Jésus répondit « Avant qu'Abraham fût, je suis » là-dessus. Ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Ils venaient de blasphémer, selon eux. Exactement. Et puis, ils ont raison. Si Jésus n'est pas ce qu'il dit être. Car aucun homme peut se proclamer Dieu. Mais ici, celui qui dit être Dieu en disant « je suis », eh bien, finalement, c'est celui qui peut le prouver.
le Père en manifeste qu'il est vraiment le serviteur envoyé. Et le serviteur envoyé, c'est vraiment la deuxième personne de la Trinité. Si vous ne croyez pas ce que je suis, Jésus le redit un peu plus tôt, Oui. si vous ne croyez pas, mais tu es quoi? Je suis. Si vous ne croyez pas qui je suis, vous ne pouvez pas être sauvé. C'est pour ça que c'est important pour nous de reconnaître, est-ce qu'on a reconnu, est-ce qu'on a constaté selon les Écritures, et comme témoignage dans notre vie que Jésus-Christ est vraiment Dieu fait homme. Donc, pour aussi bien la question que les Juifs se posaient que notre question aujourd'hui posée par notre téléspectateur, la réponse est Jésus, il est le test, celui qui est venu prouver que Dieu est réel, que Dieu est vrai, que Dieu existe. Ouais. La preuve flagrante, elle est là depuis 2000 ans parmi nous. Encore aujourd'hui, c'est rapporté par des témoins, et puis qui ont fait leurs recherches, leurs études, entre autres Luc, et les évangélistes qui ont vécu, excusez pour le stylo, mais c'est la vérité. Voilà, le test prouver la vérité par la personne et la venue de Jésus-Christ dans ce monde. Ouais. Et la preuve suprême, c'est que Jésus-Christ a suivi la loi, que personne n'est arrivé à suivre, Ouais. pour montrer d'abord qu'il était sans péché, il n'était pas séparé de Dieu, et deuxièmement, il a toujours reconnu la vérité de la loi, c'est pour ça qu'il est mort pour ceux qui vont mettre sa confiance en lui. Car il n'y a pas d'autre salut qu'en Jésus-Christ. De savoir que Dieu existe, c'est de réaliser pourquoi Jésus-Christ est venu. Ça donne la réponse automatiquement. Et ce qui est plus difficile, c'est de saisir, de comprendre cette vérité, c'est ce qui contrôle notre entendement, notre raisonnement avec la parole de Dieu. Tout comme les Juifs autrefois qui se basaient, qui avaient des fondements, alors qu'aujourd'hui, la personne de Jésus-Christ, c'est celui qui devrait être le fondement de notre vie, de notre éternité, de notre spiritualité. C'est celui qui déclare et qui fait non seulement des déclarations, mais qui prouve l'être dont il est, ce « je suis ». À vous d'y faire une entière confiance, à vous d'adhérer, à vous d'accepter, d'ouvrir votre cœur, de permettre que cette parole fasse son œuvre, qui repousse les ténèbres qui se sont installées chez tous les êtres humains, de repousser, d'y installer son admirable lumière, cette connaissance, cette révélation du Dieu unique, et d'avoir maintenant comme Dieu un Père céleste, un Père unique qui va pourvoir tous nos besoins. Merci Jeff, merci d'avoir été à l'écoute de cette autre émission de la parole vivante.